La France souffre d'une insécurité toujours plus importante qui est permise, entre autres, par une justice défaillante et par une immigration incontrôlée. Pour régler ce problème, le plan du RN est dans un premier temps la construction de 30 000 places de prison supplémentaires pour atteindre un objectif de 85 000 au total à la fin du quinquennat, ce qui représente un investissement de 8 milliards d'euros annuels, mais qui est jugé indispensable pour rendre crédibles les peines prononcées. Ensuite, il y aura 2 milliards de plus par an pour accélérer et rendre plus efficace la justice, avec plus de magistrats, plus de greffiers et des procédures simplifiées pour rendre les sanctions plus rapides. Cet axe sécuritaire sera complété par une augmentation des budgets des deux autres ministères chargés de la sécurité des Français, à savoir le ministère de l'Intérieur, qui verrait son budget bondir de 10 milliards d'euros par an, dépensés notamment dans des revalorisations des salaires des policiers, et également une augmentation du budget du ministère de la Défense qui passerait à 3% du PIB. Alors ça, c'est un investissement colossal, environ 30 milliards d'euros par an, mais c'est un engagement pris par la France envers l'OTAN, et donc on est censé le faire en théorie quel que soit le candidat élu pour garantir la crédibilité de la parole de la France dans ses engagements internationaux. Et à ça s'ajoute un point secondaire économiquement mais politiquement central, comme vous le savez, pour l'extrême droite, l'immigration, avec un référendum qui sera organisé pour, par exemple, graver dans la Constitution la souveraineté migratoire de la France. En clair, garantir le fait que ce sont les institutions nationales seules qui décident de combien d'immigrés elles accueillent, de quel pays d'origine, pour quel motif, etc. En passant, en tout cas c'est la volonté du texte, par-dessus les réglementations européennes. Ça pourrait déboucher en pratique sur un système de quotas, par exemple, voté chaque année, avec différentes catégories, donc par exemple 50 000 personnes qui viennent pour le travail, 30 000 pour les études, 40 000 pour le regroupement familial, 20 000 pour l'asile, etc. Et avec des pays qui seraient plus ou moins avantagés et désavantagés en l'occurrence. Il y a également dans le programme une suppression du droit du sol, alors qui serait faite forcément par référendum. Donc pour rappel, c'est le fait qu'un enfant né en France devienne automatiquement français à sa majorité, quelle que soit l'origine de ses parents. Une mesure parmi beaucoup d'autres dans le programme qui sont aujourd'hui inconstitutionnelles, et c'est pour ça qu'elles devront passer soit par des référendums ou être ratifiées aux 3/5 par les deux chambres, donc Assemblée nationale et Sénat, ce qui est une procédure qui est bien plus lourde que de voter une loi classique. Et si le RN n'arrive pas à faire de référendum gagnant ou à modifier la Constitution par la voie parlementaire, eh bien ça sera un problème majeur pour eux, puisqu'en l'état, une bonne partie de leur programme ne pourra tout simplement pas être impliquée, il sera bloqué par le Conseil constitutionnel. Le deuxième grand axe du programme est celui de la réindustrialisation et de la compétitivité des entreprises françaises.